Shalom mon frère, shalom ma sœur. Si tu entends ces paroles maintenant, prends simplement un instant pour ralentir. Respire doucement. Parce que parfois, la vie avance tellement vite que nous oublions de nous arrêter pour écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Alors, laisse-moi te poser une question très simple. Comment va vraiment ton cœur aujourd'hui ? Pas la réponse que tu donnes aux autres, pas le sourire que tu montres au monde, mais la vérité intérieure. Est-ce que ton cœur est en paix ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de lourd que tu portes en silence ? Peut-être que ces derniers jours ont été remplis de pensées, les inquiétudes pour l'avenir, les responsabilités qui semblent trop grandes, les décisions qui demandent de la sagesse, les situations que tu ne contrôles pas. Et parfois, même quand tout semble normal à l'extérieur, il y a une agitation intérieure que personne ne voit. Une fatigue de l'âme, une pression invisible, un poids silencieux. Peut-être que toi aussi, tu connais ces moments. Ces moments où tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, les pensées tournent. Les scénarios apparaissent. Les « et si » commencent à remplir l'esprit. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à porter beaucoup de choses en même temps. Alors, laisse-moi te poser une autre question. Combien de ces inquiétudes appartiennent vraiment à Dieu ? Et combien essaies-tu encore de porter seul ? Parce que beaucoup de personnes aiment Dieu, elles prient, elles croient. Mais malgré cela, elles continuent de porter leurs soucis, comme si tout dépendait uniquement d'elles. Et petit à petit, l'âme devient lourde. Les pensées deviennent bruyantes. Et la paix semble s'éloigner. Mais écoute bien cette vérité aujourd'hui. Dieu voit ce que personne ne voit. Il voit les inquiétudes que tu ne dis pas. Il voit les nuits où ton esprit continue de réfléchir alors que ton corps voudrait simplement se reposer. Il voit les moments où tu essaies d'être fort pour les autres alors que ton propre cœur a besoin d'être soutenu. Et peut-être que ce moment n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement que tu entendes ceci aujourd'hui. Tu n'as jamais été créé pour porter toutes ces inquiétudes seul. Il y a une raison pour laquelle ton cœur se fatigue quand il porte trop de choses. Parce que certaines charges ne t'appartiennent pas. Certaines batailles ne sont pas les tiennes. Certaines inquiétudes doivent être remises entre les mains de Dieu. Et peut-être que tu te demandes encore, mais comment déposer réellement ce qui m'inquiète ? Comment arrêter ces pensées qui reviennent sans cesse ? Comment retrouver cette paix intérieure que j'avais autrefois ? Dans quelques instants, nous allons découvrir une parole très profonde de la Bible qui parle exactement de cela. Une parole qui nous montre ce que Dieu nous invite à faire avec nos inquiétudes. Et surtout, nous allons remettre ces fardeaux entre ses mains dans la prière. Alors, reste encore quelques instants. Laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que la parole que nous allons découvrir peut changer la manière dont tu portes ce qui t'inquiète aujourd'hui. Et dans la suite de ce moment, nous allons aussi prier ensemble pour déposer ces inquiétudes devant Dieu. Dans la Bible, il existe une parole très simple, mais elle est extrêmement puissante. Elle se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 7. La parole dit ceci: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette phrase est courte, mais elle contient une vérité profonde. Dieu nous dit quelque chose de très clair. Tu n'es pas obligé de porter tes inquiétudes seul.
Beaucoup de personnes aiment Dieu. Elles prient, elles croient. Mais malgré cela, elles continuent de porter leurs soucis comme si tout dépendait d'elles. Elles pensent, elles réfléchissent, elles analysent les situations encore et encore. Et plus elles réfléchissent, plus l'inquiétude grandit. Mais Dieu donne une invitation différente. Il dit « Décharge-toi ». Décharger signifie poser un poids, comme quelqu'un qui porte un sac très lourd sur ses épaules. Au début, il pense qu'il peut continuer. Il avance. Il serre les dents. Mais avec le temps, le poids devient plus lourd. Les épaules deviennent fatiguées. Le corps ralentit. Et il arrive un moment où la seule solution est simple. Poser le sac. C'est exactement l'image que Dieu utilise pour notre cœur. Certaines inquiétudes sont comme des sacs lourds. Les inquiétudes financières, les inquiétudes familiales, les inquiétudes pour l'avenir, les inquiétudes pour la santé, les inquiétudes pour les enfants, les inquiétudes pour le travail. Parfois, ces pensées reviennent plusieurs fois dans la journée et même dans la nuit. Le corps est fatigué, mais l'esprit continue de réfléchir. Tu tournes la situation dans ta tête. Tu essaies d'imaginer toutes les solutions. Mais plus tu réfléchis, plus la paix disparaît. C'est exactement pour ces moments que ce verset existe. Dieu dit « Décharge-toi ». Cela signifie remettre. Cela signifie confier. Cela signifie déposer ce poids entre les mains de Dieu. Parce que certaines batailles ne doivent pas être portées par ton esprit. Certaines situations appartiennent à Dieu. Et quand une personne commence à remettre ses inquiétudes à Dieu, quelque chose change. Les circonstances ne changent pas toujours immédiatement. Mais le cœur commence à respirer. La pression diminue. L'âme se calme. La paix commence à entrer. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas toujours de la situation. Elle dépend de la confiance. Quand quelqu'un décide de faire confiance à Dieu, l'inquiétude perd une partie de son pouvoir. Mais il y a une autre phrase très importante dans ce verset. La Bible ne dit pas seulement de déposer les soucis. Elle donne aussi une raison, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Cela signifie que ta vie n'est pas ignorée. Tes problèmes ne sont pas invisibles. Tes luttes ne passent pas inaperçues. Dieu voit. Dieu sait. Dieu comprend. Même les choses que tu ne dis à personne. Même les pensées que tu gardes à l'intérieur. Même les moments où tu fais semblant d'être fort. Dieu voit tout. Et la Bible dit qu'il prend soin. Cela signifie qu'il agit. Pas toujours de la manière que nous imaginons. Pas toujours au moment que nous voudrions. Mais Dieu agit. Parfois, il agit dans les circonstances. Parfois, il agit dans les rencontres. Parfois, il agit dans les opportunités. Parfois, il agit dans les idées. Parfois, il agit simplement dans le cœur. Il apporte une paix qui n'existait pas avant. Et cette paix change la manière de voir la situation. Parce que quand le cœur est en paix, les décisions deviennent plus claires. L'esprit devient plus stable. La foi devient plus forte. Mais déposer ses inquiétudes demande une décision. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. C'est un choix. Un choix de dire « Seigneur, je te remets cette situation. Seigneur, je te confie ce problème. Seigneur, je ne veux plus porter cela seul. » Et parfois, cette simple prière change l'atmosphère intérieure. Peut-être que tu écoutes ces paroles en ce moment. Et peut-être qu'il y a une inquiétude précise dans ton cœur. Quelque chose qui revient souvent dans tes pensées. Peut-être que c'est une situation financière,
Peut-être que c'est un problème dans la famille. Peut-être que c'est une décision importante. Peut-être que c'est simplement une fatigue intérieure. Si cette parole parle à ton cœur maintenant, prends un instant. Écris simplement dans les commentaires. Je dépose mes inquiétudes devant Dieu. Pas comme une phrase, mais comme une décision, comme une déclaration de foi. Parce que parfois, écrire une parole de confiance est déjà un premier pas pour remettre ce poids entre les mains de Dieu. Et reste encore avec moi jusqu'à la fin de ce moment. Parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre ces inquiétudes devant Dieu. Nous allons déposer ces fardeaux entre ses mains. Et parfois, une prière faite avec sincérité peut apporter une paix que rien d'autre ne peut donner. Alors, reste encore quelques instants, parce que dans la suite, je veux te raconter une histoire vraie, une histoire simple, mais une histoire qui montre comment Dieu agit quand quelqu'un décide vraiment de lui remettre ses inquiétudes. Avant d'entrer dans la prière, laisse-moi te raconter une histoire vraie. Une histoire simple, une histoire humaine, une histoire qui montre ce qui peut se produire quand quelqu'un décide réellement de remettre ses inquiétudes entre les mains de Dieu. Cette histoire vient des États-Unis. Elle a été racontée plusieurs fois dans des témoignages chrétiens et des conférences de foi. Elle concerne un homme appelé George Muller. George Muller était un chrétien qui vivait en Angleterre au XIXe siècle. Mais son témoignage est devenu très connu dans le monde chrétien, notamment en Europe et en Amérique. Cet homme avait une conviction très particulière. Il croyait que Dieu pouvait réellement pourvoir aux besoins de ceux qui lui faisaient confiance. Pas seulement dans les paroles, mais dans la vie réelle. George Muller avait ouvert des orphelinats pour accueillir des enfants abandonnés. À cette époque, des centaines d'enfants vivaient dans ces maisons. Mais il y avait un problème. Il n'y avait presque jamais assez d'argent pour tout. La nourriture, les vêtements, le chauffage, les besoins quotidiens. Chaque jour, il fallait nourrir des centaines d'enfants. Et parfois, les ressources étaient presque inexistantes. Un matin très particulier, la situation était critique. Les responsables de l'orphelinat sont venus voir George Muller. Ils lui ont dit quelque chose de très simple. Il n'y avait plus de nourriture dans la maison. Rien. Pas de pain, pas de lait, pas de repas. Et pourtant, les enfants allaient bientôt se lever pour le petit déjeuner. Imagine la pression. Des centaines d'enfants et aucune nourriture. Beaucoup de personnes auraient paniqué. Beaucoup auraient commencé à chercher des solutions dans tous les sens. Mais George Muller a fait quelque chose de très simple. Il a demandé aux enfants de s'asseoir à table. Les assiettes étaient vides. Mais il a demandé aux enfants de se préparer pour le repas. Puis, il a prié. Une prière simple. Il a remercié Dieu pour la nourriture, qui n'était pas encore là. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. C'était le boulanger du quartier. Il avait dit qu'il n'avait pas réussi à dormir pendant la nuit. Il avait eu une impression forte dans son cœur. L'idée que les enfants de l'orphelinat auraient si besoin de pain. Alors, il s'était levé au milieu de la nuit pour préparer plusieurs pains. Et il les apportait maintenant. Quelques minutes plus tard, un autre événement inattendu s'est produit. Une charrette de lait s'est arrêtée devant l'orphelinat. La roue du chariot s'était cassée juste devant la maison. Le laitier ne pouvait pas continuer sa route.
le lait allait se gâter. Alors il a demandé si les enfants pouvaient utiliser tout le lait. Et ce matin-là, les enfants ont mangé du pain et ont bu du lait. Cette histoire est restée célèbre dans le monde chrétien parce qu'elle illustre une chose très importante. Quand quelqu'un remet réellement ses inquiétudes entre les mains de Dieu, Dieu agit parfois d'une manière que nous n'avions même pas imaginée. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire. George Muller ne priait pas seulement quand les problèmes apparaissaient. Il avait appris à remettre ses besoins à Dieu chaque jour. Et petit à petit, sa confiance est devenue plus forte. Sa foi est devenue plus stable. Parce qu'il voyait Dieu agir encore et encore. Peut-être que ton histoire est différente. Peut-être que tes inquiétudes ne concernent pas la nourriture d'un orphelinat. Peut-être que tes inquiétudes concernent ton travail, ta famille, tes finances, ta santé ou l'avenir. Mais le principe reste le même. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu agit souvent dans les détails. Parfois par une personne, parfois par une opportunité, parfois par une porte qui s'ouvre, parfois par une paix intérieure qui nous donne la force de continuer. Et très souvent, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que Dieu travaillait déjà bien avant que nous le comprenions. C'est pour cela que la Bible dit de déposer nos inquiétudes devant lui. Parce que Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il peut agir dans les circonstances. Il peut toucher les cœurs. Il peut ouvrir des chemins. Et parfois, il agit au moment où nous pensons que tout est bloqué. Alors, si aujourd'hui quelque chose te préoccupe profondément, si une inquiétude revient souvent dans ton esprit, si une situation semble trop lourde pour toi, souviens-toi de cette vérité. Dieu n'a jamais cessé d'agir, même quand nous ne voyons rien, même quand le silence semble long. Dieu travaille. Et dans quelques instants, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons remettre ces inquiétudes entre ses mains dans la prière. Pas avec des mots compliqués, mais avec un cœur sincère. Parce que parfois, un moment de prière peut devenir le début d'un changement que nous n'avions pas imaginé. Alors reste encore quelques instants. Prépare ton cœur. Parce que dans la suite de ce moment, nous allons déposer ces fardeaux devant Dieu ensemble dans la prière. Maintenant, mon frère, maintenant ma sœur, prenons un moment pour prier ensemble. Si tu le peux, arrête simplement ce que tu fais pendant quelques instants. Respire doucement. Laisse ton cœur se calmer. Parce que la prière n'est pas seulement des mots. La prière est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et Dieu. Et aujourd'hui, nous allons simplement remettre entre ses mains ce qui te préoccupe. Alors approche-toi de Dieu tel que tu es. Pas avec une performance spirituelle. Pas avec des mots compliqués. Mais avec un cœur sincère. Prions. Père éternel, nous venons devant toi maintenant avec humilité. Nous ne venons pas avec des discours parfaits. Nous venons tels que nous sommes. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois là où elle se trouve. Tu vois la maison. Tu vois la pièce. Tu vois le cœur. Et tu vois aussi les inquiétudes que cette personne porte. Les inquiétudes que personne ne connaît. Les pensées qui reviennent souvent dans son esprit. Les questions qui restent sans réponse. Seigneur, tu vois tout cela. Et ta parole nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors aujourd'hui, Seigneur,
nous faisons exactement cela. Nous déposons nos inquiétudes devant toi. Seigneur, nous déposons les inquiétudes pour l'avenir. Nous déposons les inquiétudes pour la famille. Nous déposons les inquiétudes pour le travail. Nous déposons les inquiétudes financières. Nous déposons les inquiétudes pour la santé. Seigneur, nous déposons aussi les inquiétudes que nous n'arrivons même pas à expliquer avec des mots. Les poids invisibles, les fatigues intérieures, les combats silencieux. Seigneur, aujourd'hui nous les remettons entre tes mains, parce que nous savons que tu prends soin de nous. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu comprends ce que nous ne comprenons pas. Et tu agis d'une manière que nous ne pouvons pas toujours imaginer. Père, je prie maintenant pour la personne qui se sent fatiguée, la personne qui porte beaucoup de responsabilités, la personne qui essaie d'être forte pour tout le monde, mais dont le cœur a besoin de repos. Seigneur, visite ce cœur maintenant. Apporte ta paix, une paix qui calme les pensées, une paix qui ralentit les inquiétudes, une paix qui rappelle que tu es encore aux commandes. Seigneur, là où il y a de l'anxiété, apporte la tranquillité. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de la peur, apporte la confiance. Là où il y a de la fatigue, apporte une force nouvelle. Ta parole dit dans Ésaïe que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Alors renouvelle maintenant la force de chaque personne qui écoute cette prière. Renouvelle la force de l'esprit. Renouvelle la force du cœur. Renouvelle la force de la foi. Seigneur, nous te remettons aussi les situations que nous ne contrôlons pas, les portes fermées, les attentes longues, les réponses qui semblent tarder. Seigneur, nous te faisons confiance, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu vois les détails, tu vois les besoins, et tu sais exactement ce dont chacun a besoin au bon moment. Alors aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de déposer nos inquiétudes. Nous choisissons de croire que tu prends soin de nous. Et nous recevons maintenant ta paix. Une paix qui garde le cœur. Une paix qui garde l'esprit. Une paix qui nous accompagne dans cette journée. Seigneur, marche avec nous. Guide nos décisions. Protège nos familles. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne sont pas pour nous. Et aide-nous à rester confiants, même quand certaines choses prennent du temps. Parce que nous savons que tu travailles. Même dans le silence. Même dans l'attente. Même dans les moments que nous ne comprenons pas. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et nous te remettons maintenant tout ce qui pèse sur notre cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière parle à ton cœur aujourd'hui, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas comme un mot automatique, mais comme une déclaration de foi. Une manière de dire « Seigneur, je te remets mes inquiétudes. » Et si tu le veux, écris aussi ton sujet de prière. Parce que beaucoup de personnes dans cette communauté prient les unes pour les autres. Et si cette prière peut encourager quelqu'un autour de toi, prends un instant pour la partager. Parce que quelque part, quelqu'un porte peut-être un poids très lourd aujourd'hui. Et cette prière pourrait être le moment où son cœur retrouve la paix. Que Dieu te bénisse et que sa paix accompagne ta journée.